Bonjour, mon nom est Michael Campbell et aujourd'hui je participe dans la conférence politique scientifique canadienne 2017 et je suis en compagnie de M. Rémi Quirion. Monsieur Quirion, Bonjour. ravi de faire de votre connaissance. Merci. Euh, Chose. Vous avez déjà été sur la Solette, mais pour les nouveaux spectateurs, pouvez-vous décrire votre rôle à titre de scientifique en chef du Québec? Oui, bien sûr, comme scientifique en chef du Québec, je conseille le gouvernement du Québec sur toutes les questions de recherche et d'innovation. Donc, un rôle assez important de ce côté-là, mais aussi je préside les 3 conseils subventionnaires de recherche du Québec. Un conseil dans le domaine de la santé, un conseil dans le domaine des sciences humaines, des arts et des lettres, et un conseil dans le domaine du génie et des sciences pures. Aussi, participation à l'international des grandes missions du gouvernement du Québec, avec le premier ministre du Québec ou la ministre en titre. Donc, on fait beaucoup de missions pour développer de nouveaux partenariats de recherche à l'international. Donc, vraiment une stratégie très globale du côté recherche et innovation, promotion de la science au Québec. Une conférence comme ça, c'est bon pour ça? Oui, certainement que la conférence ici à Ottawa, je participe à la conférence depuis 3 ans maintenant, et c'est vraiment de rencontrer des élus, ministres et autres, et aussi des hauts fonctionnaires en termes de politique scientifique, de l'importance de la science, d'inclure des données probantes dans la prise de décision au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau d'une province ou au niveau fédéral. Donc ici, à peu près tous les gens sont ici, tous les experts sont ici. Donc ça permet de faire des liens, de développer des partenariats entre provinces, entre le Québec et le gouvernement fédéral pour tout ce qui est diplomatie scientifique, tout ce qui est innovation sociale, innovation technologique et essayer d'influencer les décideurs pour inclure la science et la recherche dans leur prise de décision. Euh, D'après votre expérience, comment décrivez-vous la culture entourant la recherche scientifique au Québec et au Canada? On est très chanceux au Québec et au Canada. La science, la recherche est en général très bien vue par le grand public, par la société civile et par nos élus. Par contre, depuis 2 ans peut-être, avec ce qui se passe un peu partout dans le monde, l'élection du président aux États-Unis, le Brexit en Europe, tout ce qui est époque des faits alternatifs, de dire moi j'y crois pas sans être obligé de dire pourquoi on n'y croit pas, que ce soit les vaccins, le changement climatique ou autre. Donc c'est une période un peu troublée. Donc je pense qu'il faut vraiment maintenant se rapprocher de la société civile, il faut se rapprocher du grand public pour expliquer davantage, pas nécessairement un résultat pointu de recherche, mais la méthode scientifique. Comment on fait de la recherche? C'est quoi la méthode scientifique? Comment des données sont obtenues, des données probantes sont validées, sont vérifiées par d'autres équipes d'experts. Donc, mieux expliquer ce qu'on fait et éventuellement amener le grand public, amener la société civile dans un processus qu'on appelle de co-création. Donc, de s'asseoir, les chercheurs, les scientifiques s'asseoir avec le grand public pour co-créer des programmations de recherche dans le futur. Donc, je pense qu'on va être obligé de faire ça au cours des prochaines années. Pourquoi est-ce que c'est important pour les provinces de travailler ensemble, de communiquer afin de mieux développer des idées et des stratégies pour les politiciens? Je pense qu'il est très, très important de travailler davantage en partenariat, toutes les provinces du Québec et en partenariat, du Canada plutôt, et aussi en partenariat avec le gouvernement fédéral. On est petit. Si on regarde la population du Canada, c'est à peu près la population de Pékin et sa banlieue, c'est à peu près la population de New York et sa banlieue. Oui. Donc, on doit travailler ensemble. On a des différences entre les provinces, que ce soit au niveau culturel, langage ou autre, mais on doit, pour augmenter notre capacité en termes d'évolution des processus de recherche et d'innovation au Québec et au Canada, on doit travailler davantage ensemble. La compétition n'est pas entre Montréal et Toronto ou Montréal et Saskatoon. Elle est vraiment globale et mondiale. Donc, il faut vraiment travailler ensemble pour développer de nouvelles approches d'utilisation de données probantes par les élus. Est-ce qu'il y a des exemples de Québec travailler avec une autre province? Est-ce qu'on peut... Il y a plusieurs exemples de partenariats de recherche et de politique scientifique entre les provinces. Un exemple,
ce qu'on appelle l'organisation qu'on appelle Future Earth, donc le futur de notre planète, l'organisation mondiale, globale, qui est basée à Montréal, mais qui a des antennes sur l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique et bien sûr un peu partout à travers le monde. Donc travailler ensemble pour tout ce qui est environnement, notre futur de la planète, le transport intelligent, le développement durable, beaucoup d'intérêt. Travailler le Québec avec l'Ontario, avec la Colombie-Britannique et de plus en plus avec différents États américains. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres aussi. Très intéressant. Pour les scientifiques du Québec, est-il difficile de faire avancer la recherche scientifique et de travailler avec leurs pairs à travers le pays? Très bonne question. C'est pas nécessairement difficile de travailler à des équipes de chercheurs québécois avec des collègues un peu partout à travers le Canada. Je dirais que c'est peut-être plus une culture. Il faut changer un peu la culture. Et c'est pas seulement au Québec, là. Les chercheurs au Québec, les chercheurs en Ontario ont tendance à collaborer beaucoup avec les collègues américains, à collaborer beaucoup avec les collègues européens. Donc, pour les chercheurs québécois, de travailler avec des équipes en France, en Angleterre, ça fait presque partie de notre ADN. On pense moins à collaborer avec des collègues de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique ou des provinces de l'Ouest. Et ça, on l'a très bien souligné dans le rapport Naylor. Je faisais partie du comité Naylor là, sur les investissements du gouvernement fédéral en recherche fondamentale. Et on a remarqué qu'il y avait des liens très étroits, des collaborations très étroites avec les chercheurs canadiens et l'Europe, chercheurs canadiens et l'Asie, chercheurs canadiens et les États-Unis, mais peu entre nous. Donc, on doit augmenter les opportunités de collaboration d'Est en Ouest au Canada. Parce qu'il y a beaucoup de capacités, mais bon, pour différentes raisons, ça fait moins partie de notre culture. OK. Hier, vous avez participé à un groupe de discussion au sujet de l'intelligence artificielle. Quelle est votre vision de l'IA et comment décrivez-vous la position actuelle du Canada et en ce qui a trait à la recherche et l'innovation dans cette sphère? L'intelligence artificielle est après à changer la société dans tous les secteurs de la société, que ce soit en droit, en santé, en transport intelligent, en domotique. Donc, ça change le monde. C'est vraiment une révolution. Et on va avoir beaucoup d'impact en termes de façon de former la relève, de former la prochaine génération de chercheurs qui va devoir intégrer dans cette formation différents aspects d'intelligence artificielle. Le Canada, en particulier avec des équipes de chercheurs à Toronto, à Edmonton et à Montréal. Il y en a d'autres, mais vraiment les gros noyaux, c'est dans ces trois centres-là. On est leader mondial. Donc, en développant de nouvelles approches d'analyse de grandes bases de données, en utilisant l'intelligence artificielle, le Canada a des leaders qui sont connus à travers le monde. Nous, à Montréal, il y a Ochoa Benjo, par exemple, qui est partout, qui est associé à plusieurs compagnies qui développent vraiment de la recherche de pointe pour développer de nouvelles façons d'analyser les grandes bases de données, qu'elles soient gouvernementales ou privées. Là où on doit maintenant développer davantage de recherche, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur notre société. Par exemple, les avocats de demain, probablement qu'il va y en avoir beaucoup moins qui vont être appelés à analyser les jugements des 25-30 dernières années passées. Ça va se faire probablement de façon automatisée par des processus d'intelligence artificielle. Même chose pour le transport dans une ville avec le transport intelligent, les autos sans conducteur, tu sais ça. Donc on change et on va être obligé de changer le type de profession. Les futures professions vont probablement être un peu différentes de ce qu'on a aujourd'hui. Donc l'aspect des impacts de l'intelligence artificielle sur la société, ça, on est un peu en retard. On va devoir investir davantage dans ce secteur-là, sciences sociales, sciences humaines, philosophie, éthique. L'impact de l'intelligence artificielle et chercher des experts de des secteurs-là pour vraiment travailler avec les experts en mathématiques appliquées, les experts en informatique pour être capable de dire, OK, c'est quoi l'impact de l'intelligence artificielle dans notre société? Ça va être vrai pour le Canada, mais ça va être vrai à travers le monde. Donc, vraiment de travailler davantage en partenariat, toutes disciplines concernées, et offrir des programmations pour nous, là, des programmations de recherche dans ce secteur-là. Je pense que c'est très important et essentiel dans le futur, dans nos futures stratégies au Québec et au Canada. Ontario vont avoir un scientifique en chef Ouais.
Est-ce que tu as de l'aide que tu peux lui donner? Oui, certainement que nous, on est très intéressés. Moi, ça fait 6 ans, j'étais un peu le seul au Canada. Donc maintenant, collègue mon année mère au fédéral. Et dans quelques semaines, on espère un collègue en Ontario. Donc on va avoir un peu un triumvirat, peut-être un peu les trois mousquetaires, si on veut. La politique, c'est des politiques scientifiques au Canada. Et très certainement qu'on va vouloir travailler étroitement, très étroitement ensemble. All right. Monsieur Quirion, merci beaucoup. Why don't we tell the folks at home how they can find out more about you and the role you play? Oui, certainement. Ils peuvent trouver de l'information sur le site du scientifique en chef du Québec. Donc, vous avez seulement à faire scientifique en chef du Québec et vous avez plein d'informations sur mon site web et aussi sur les sites web des 3 fonds de recherche du Québec. Merci beaucoup. Merci bien.